Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos apprentissages se font par conditionnement, c'est-à-dire que par association. Comme la situation d'examen, c'est une situation de silence sur un bureau où on est concentré sur une feuille blanche, il vaudrait mieux pouvoir réviser dans les mêmes conditions pour s'assurer de pouvoir ressortir les informations et les apprentissages dans les mêmes conditions. J'aurais tendance à dire que ça dépend de chacun et de son état motivationnel, puisque l'apprentissage se fera mieux lorsqu'on est motivé. Donc si j'ai plus envie de travailler le soir, si je me sens mieux de le faire, il vaut mieux le faire le soir. Si c'est plus le matin, le matin. Effectivement, avant l'endormissement, c'est intéressant quand même de passer la nuit dessus. Donc, mais peut-être plus une révision de ce que j'ai travaillé le matin, par exemple. Donc on peut le faire en plusieurs séquences. Disons que le soir, ce qui est important, c'est de s'endormir dessus. Ça veut dire aussi d'éviter de passer de l'apprentissage, par exemple, à des vidéos, puisque les vidéos, notre cerveau va être centré sur ces vidéos à l'endormissement. Pour la question de l'endormissement, il est important peut-être de connaître des astuces pour mieux gérer effectivement les émotions qui sont reliées donc à cette situation de stress. Donc on sait aujourd'hui qu'un des moyens pour gérer cette émotion-là, c'est la respiration, le contrôle respiratoire. Donc ça consiste notamment en une respiration plutôt lente, plutôt profonde, où on va d'abord, le but va être d'expirer le plus longtemps possible. Donc on fait des sessions 3-4 avant l'endormissement par exemple, où on va gonfler le ventre à l'inspire et le dégonfler lentement à l'expire. Et on le fait 3-4 fois de suite jusqu'à obtenir finalement une sensation un peu plus calme au niveau des symptômes de stress. Pendant une épreuve, la respiration joue un rôle important, à nouveau. Si on sent qu'on s'emballe, il faut d'abord se dire aussi que son stress est une réaction normale, naturelle, qui va nous aider en tout cas à faire face à la situation. Donc percevons déjà que c'est un allié et pas un ennemi. Ensuite, s'il s'exprime trop fort, bien entendu, l'idée c'est de pouvoir le canaliser avec des techniques de respiration, donc d'expiration lente, abdominale et d'inspire court. Et puis rester concentré. Rester concentré, ça suppose de ne pas regarder où en sont les autres. Ça suppose de rester centré sur sa feuille. Et si son attention s'envole un petit peu, de pouvoir effectivement recentrer son attention sur sa trousse, par exemple, et de la décortiquer et de se dire, tiens, ma trousse est bleue, il y a des fleurs, ou c'est écrit ça. Je vais recapter mon attention à partir d'un objet extérieur, et puis ensuite, je reviens lentement sur la feuille et sur mes questions. Si jamais j'ai une difficulté sur une question, ne pas se buter et passer si possible à la prochaine si on en a plus de facilité, de façon à ne pas bloquer sur un échec et sur une situation où le stress va augmenter. Dans ces situations, c'est de repérer effectivement que tout ça c'est une pensée, ce n'est pas le réel, que c'est la peur qui me dit tout ça, mais que le plus important, c'est de recentrer son attention sur le réel, c'est-à-dire sur ce que je suis en train de faire, en essayant de faire abstraction de toutes ces pensées qui viennent rendre finalement négative la situation et qui du coup peuvent générer encore plus de stress. Donc on reste effectivement à se dire que son stress est un ami, on fait attention de ne pas croire à tout ce que notre tête nous raconte quand on a peur, puisqu'elle nous raconte des choses irrationnelles. On fait attention à sa respiration pour pouvoir canaliser son émotion. On se prépare, on travaille, parce qu'on ne peut pas arriver à un but sans se donner les moyens de le faire. Donc effectivement, plus on se prépare, et plus on sera rassuré de pouvoir y arriver. Et puis faire des pauses, prendre du plaisir, rencontrer des amis, faire des tas de choses en dehors de ça pour que ça ne devienne pas obsessionnel, obsédant et que ça risque d'augmenter du coup grandement le stress.